OK. Bonjour. Vous êtes l'équipe numéro 3 pour le cas de comptabilité 2 au collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les jeux se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton, ces cartons-ci, et les temps indiqués sur le carton, je vous dirai quand il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiqués à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour à vous trois, Maxime Sénara, je suis auditeur chez KPMG et étudiant de l'OMG. Bonjour, Cédric Godreau, je suis conseiller chez SFL National. Bonjour, Marie-Sarah Brunet, directrice chez Pandora Dental. Donc, bonjour, cher conseil d'administration, j'espère que vous allez bien. On est très content d'être ici aujourd'hui. Vous nous avez confié un mandat de taille à ACP Consultant. Donc, notre équipe dynamique est très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, je crois qu'une deuxième présentation s'impose. Donc, Asma Kanwi, Catherine Bétard et moi-même, Philippe Cummings. Donc, sans plus tarder, nous allons voir l'ordre du jour. Excellent. Alors, tout d'abord, on va commencer avec une introduction un peu ce que le mandat qui nous a été confié était, puis on va aller plus en détail voir aussi notre solution. Il va y avoir une analyse autant à l'interne qu'à l'externe pour l'entreprise en tant que telle, et puis on va vous expliquer notre stratégie, donc la solution avec laquelle on est venu dans nos 3 heures de travail. Puis aussi, question de financement, on va vous parler en plus en détail, question de chiffres, là, par rapport à notre solution, puis on va conclure avec une conclusion. Donc tout d'abord, notre mandat, le mandat qui nous a été confié aujourd'hui, c'était de maximiser l'enquête du Promo Café sur un horizon de 10 ans. Donc, ultimement, c'était de mieux servir les étudiants, puis de se rapprocher vraiment des services qui étaient offerts à la base pour, non seulement contrer la concurrence, mais aussi avoir plus d'impact en tant que café, puis en tant que service rendu aux étudiants. Donc, comme sous-mandat, on a eu de trouver l'option la plus avantageuse parmi 3 qui nous ont été proposées. Donc, de trouver l'option la plus avantageuse pour répondre à un plus grand nombre d'étudiants en termes de coûts financiers, puis aussi d'organiser les registres comptables du principal actionnaire du café qui nous avait été transmis aussi pour le mandat. Donc, pour l'analyse interne-externe, premièrement pour les forces, on a vu que le Promo Café, c'est très populaire, c'est quelque chose qui est vraiment qui est très intéressant pour les étudiants. Il y a des prix très avantageux par rapport à ce qu'on peut trouver à l'extérieur de l'université. Les heures d'ouverture sont vraiment adaptées aux heures de cours des étudiants. Tout a fait en sorte qu'il y a une grande clientèle qui est attirée, puis c'est très avantageux pour le café et pour les étudiants. Puis aussi le fait que les bénéfices soient redistribués directement à l'université, puis que les étudiants soient au courant de ça, ça fait en sorte que les étudiants sont plus prompts à aller magasiner, si je peux dire, ou plus investir dans le café qui savent qu'ils vont redistribuer les biens directement à l'université. Comme faiblesse, c'est sûr que la concurrence de Sodexo, qui est un café qui est comme juste à côté, il y a aussi le fait que Promo Café est dépendant un peu de
son fournisseur, en fait, est dépendant complètement de son fournisseur. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même une petite faiblesse là, à laquelle on a la solution aujourd'hui. Puis aussi, le fait que Sodexo prépare des repas chauds, des repas qui ne sont pas nécessairement préparés confectionnés à la main par le Prolo Café, ça c'est aussi une des faiblesses. En tant qu'opportunité, c'est sûr que, bon, Sodexo présentement est en faillite, donc ça c'est une énorme opportunité pour Prolo Café, puis on va en parler plus en détail dans la présentation. Ensuite, bon, la clientèle cible, c'est sûr que c'est l'université directement, c'est les étudiants principalement du pavillon Palais-Prince. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, vu que les horaires sont adaptés aux horaires de cours des étudiants, c'est vraiment une grande opportunité là, pour le Prolo Café. Puis aussi l'élimination de la concurrence. Donc, comme j'ai dit tantôt, Sodexo est en faillite. Donc, l'élimination de la concurrence éventuellement, on va parler dans la présentation, mais l'élimination de la concurrence est une grande opportunité parce que ça pourrait nous donner un peu le contrôle là, sur les cafés du Palais-Prince. En tant que menace, c'est sûr qu'il y a quand même quelques menaces par rapport au Prolo Café. Par contre, quand on va parler de l'élimination de Sodexo, vous allez comprendre que les menaces deviennent très minimes. Bon, donc je vais poursuivre avec l'analyse. Donc, on va essayer de comparer les trois options que vous envisagez possiblement. Donc, on peut voir que les coûts d'achat pour la cuisine Sodexo sont un petit peu plus élevés. Mais on voit qu'en éliminant la concurrence, on diminue possiblement les ventes projetées. On pourrait les augmenter, mais il y a aussi un risque associé à ça parce qu'avec la concurrence, oui, on a projeté sur les 10 ans, mais ça pourrait diminuer. Comme là, actuellement, on sait qu'on va garder, mettons, un temps pour 10 ans, mais avec la concurrence de Sodexo, mais ça pourrait diminuer. Donc, étant donné le coût plus élevé, même si les revenus sont à la baisse, on est plus safe, disons-t-elle, avec les revenus. Et c'est-à-dire que les trois options ont aussi un taux de rendement de 8 %, donc on satisfait le mandat en même temps. Mais on a vraiment un coup de cœur pour l'option 2, à cause qu'on achète la concurrence et on élimine l'arrivée de possibles concurrents aussi. Les revenus par semaine, on peut voir actuellement 42 704. Là, avec un achat, avec un renouvellement, un changement de stratégie, on a des revenus à la hausse. Donc 70 000 pour le modèle 1, 56 000 pour le modèle 2 et 64 000 pour le modèle 3. On peut voir que, encore une fois, c'est à la baisse pour le modèle Sodexo, mais on l'aime quand même. Le revenu annuel, donc le revenu par semaine maintenant, on a fait x 52, on arrive à ça. Donc l'analyse des coûts, on les a déjà vus, mais quand même 12 000, 20 000 et 11 000. On a des coûts récurrents par année pour l'achat de Sodexo, 27 420. Je vais laisser Catherine entrer plus en détail par la suite dans les coûts récurrents avec Sodexo. Donc, c'est ça, on est maintenant à l'étape de la stratégie. Donc, nous, notre choix, notre favori, notre solution finalement pour répondre au mandat puis au fait de maximiser l'encaisse du Prolo Café. Donc, la solution qu'on a choisie, on ne s'est pas arrêté sur une option en particulier, étant donné qu'on trouvait que ça ne correspondait pas vraiment à tous les besoins. On favorisait, là, comme les collègues ont dit, l'option Sodexo pour venir tuer la concurrence puis faire l'acquisition d'un local plus grand. Toutefois, comme on l'a vu, les revenus étaient un peu plus bas que les autres options. On est arrivé avec une solution, donc un modèle hybride. On vient combiner les options 2 et 3. Donc, on a pris le meilleur de chaque option pour en faire une finalement qui correspondait mieux au mandat qu'on nous avait soumis de la part du Prolo Café. Donc, ce que ça donne, c'est l'achat du local de Sodexo suite à leur faillite. On va remettre l'équipement neuf. Toutefois, on va canceller la location d'équipement. On considère que l'équipement servait à produire le menu complet, donc repas principal, soupe, salade, dessert, tout ça. Par contre, actuellement, le Prolo Café a déjà les capacités de produire salade et soupe. Donc, il resterait seulement le repas principal à produire. Puis, on croit qu'avec l'équipement qu'on va racheter par la suite, on va être capable de venir combler ce besoin-là de toute façon. Donc, on vient vraiment éliminer le 27 000 $ par année qui coûtait en location d'équipement. Puis, c'est vraiment ce qui coûtait cher dans cette option-là. Sinon, ce qu'on a rajouté de la part de l'option 3, donc ça va être l'achat d'un four à pizza. Il y a vraiment des fours aujourd'hui, je nomme juste Turbo Chef comme ça, donc c'est des fours qui peuvent faire cuire autant la pizza, mais autant des grandes pièces de viande, des poissons, des patates. Donc on n'aura pas de friteuse pour l'aspect santé. Par contre, c'est possible, si on fait l'acquisition d'un bon four performant, on peut faire cuire
assez d'aliments pour combler les besoins justement manquants quant au repas principal. C'est pas mal ça. Sinon, on a aussi gardé l'option table et chaises. Donc, on fait l'acquisition d'un nouveau local. On vient aussi acheter table et chaises. Donc, on vient vraiment prendre possession de l'atmosphère, de l'ambiance, de tout l'espace qui peut appartenir aux étudiants pour leur redonner ça. Puis ça va vraiment faire un espace qui est à eux, pour eux, encore une fois, donc par des étudiants, pour des étudiants. Puis c'est vraiment un plus au projet quant au modèle hybride. Donc, on aurait fait un tableau, comme on avait vu au début. Toutefois, on a racheté une colonne modèle hybride. Donc, comme vous pouvez voir, les coûts de démarrage sont plus chers, mais c'est pas très long que ça va être rentabilisé là, au fil des années. Sinon, les revenus augmentent. Donc, comme j'ai dit plus tôt, on est venu canceller là, la dépense qui était très onéreuse au niveau de l'option 2 pour venir équilibrer un peu puis balancer selon nos besoins à nous. Ce qui fait qu'au final, cette option-là est celle avec les revenus les plus élevés. Puis, ça satisfait le taux de rendement exigé par le Polo Café. Puis, finalement, un autre avantage, c'est le financement qui est offert. Donc, étant donné qu'on venait acheter le local de Sodexo, on a droit au financement là, des taux à bas, faible taux d'intérêt, comparativement aux deux autres qui étaient offerts, évidemment. Puis, on a aussi l'engagement de l'entrepreneuriat Laval et l'encaisse du Polo Café qui était déjà là. Donc, ça, c'est un avantage au niveau financement du projet. C'est ça, financement, on a une petite diapositive là, juste pour faire un petit résumé. Donc, coût de démarrage à 27 000 $. On a la partie d'entrepreneuriat Laval, l'enquête du Polo Café, puis nos prêts. Un petit fait à noter, on n'a pas détaillé notre financement après, étant donné qu'on n'avait pas la marge de profit. Donc, on a seulement des revenus, on ne connaît pas les dépenses, donc on ne sait pas finalement l'argent dégagé qui pourrait être investi au financement à chaque année. Puis, on ne connaît pas nécessairement les préférences là, quant au Polo Café, est-ce qu'ils veulent payer en 2 ans, se débarrasser de ça, ou le tirer sur 10 ans, payer plus d'intérêt, mais avoir un peu plus de liquidité. Donc, ça a vraiment Polo Café décidé la solution qui leur convient mieux sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, on n'a pas fait de projection à ce niveau-là pour vraiment laisser une liberté parce qu'on ne connaît pas finalement la marge de profit puis l'argent dégagé. Enquête sur 10 ans, on juste vraiment un petit résumé modèle hybride. Donc, comme on a dit plus tôt, là, le modèle hybride, c'est vraiment la solution qu'on a favorisée. Étant donné que c'est celle qui, à long terme, ça c'est sur un horizon 10 ans, c'était quant au mandat qui était exigé là, par Polo Café. Donc, c'est vraiment la solution gagnante pour répondre aux besoins des étudiants, puis accroître, maximiser l'encaisse. Bon, donc, le traitement comptable. On a compris que la firme qui s'occupait du traitement comptable pour le Café Polo rencontrer des problèmes, donc dû mettre à la porte le comptable. On est là ici pour ça. Donc, vous avez des assurances à renouveler. Donc, une assurance pour 3 mois, valeur de 8 000 $. Donc, il y avait 6 versements égaux, dont le premier sera payable le 1er août. Donc, ça paiera pour les 6 prochains mois, donc de août jusqu'à fin janvier 2017. Donc, 1333 et 33. Étant donné que, dans le fond, au 31 décembre, la fin de l'année fiscale, il va falloir, dans le fond, comptabiliser les 5 mois écoulés, mais il va quand même rester un mois qui est déjà payé. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir 2 entrées de journaux à faire dans le grand livre. Donc, il y a 1333 et 33 débit crédit. On va passer au prochain. Donc, vous avez aussi un employé que vous payez à l'avance pour l'année en entier. Donc, ça, comment ça va se traiter? Là, il a déjà été payé pour l'année 2015. Donc, à la fin de l'année 2015, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement rentrer la dépense, donc le frais de salaire, 8 000 $, salaire payé d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on avait inscrit quand on avait payé avec l'encaisse au début de l'année 2015. Donc, c'est pour ça qu'on vient comptabiliser ce journal-là. Par la suite, on a vendu un autobus. Il a été vendu le 1er janvier 2016. On rentre en transaction en mars. Donc là, à ce moment-là, il avait été déprécié sur 3 ans, donc linéairement, donc 20 000 x 3, 60 000. Donc sa valeur était de 340 000 au moment de la vente. Donc là, notre client, votre client, nous a payé en argent pour 40% du montant de la valeur nette. Donc 136 000 en caisse, compte client, il va nous payer la balance, donc 60% d'ici la fin de l'année, donc 204 000, ça c'est supposé être un débit. L'amortissement cumulé aussi, 60 000 pour écrire le tasser de nos livres. Et par la suite, on va bien sûr enlever le début de nos livres, donc immobilisation corporelle, un crédit de 400 000. Si on revient aux annexes, peut-être juste pour faire un petit retour sur nos calculs, donc où on en est venu
nos chiffres. On était un peu étonnés au début, on ne s'attendait pas à des revenus aussi élevés de la part d'un café étudiant. Donc, juste pour spécifier, nos revenus par année, dans les chiffres, on a calculé sur une base de 40 semaines. 40 semaines, c'est ça. On a exclu les semaines de vacances, semaines de Noël. On s'est basé vraiment sur une session typique d'automne, session d'hiver. Sinon, je veux juste faire un petit retour, j'avais oublié. Solution hybride, on conserve les 2 employés additionnels. Donc, ça aussi, 2 employés additionnels, c'est des étudiants. Pour des étudiants, donc on s'est basé sur un horaire 15 heures semaine au salaire horaire qui était prescrit. Donc, c'est vraiment, ça venait jouer là, dans nos calculs pour ce qui est de cet aspect-là. Puis, sinon, là, je ne vois pas de loin, je n'ai pas mes lunettes. Mais, donc, ça, c'était ça pour l'annexe 1. Je pense que vous avez peut-être pris le temps ou non là, de vérifier nos calculs. C'est pas mal ça. Donc, vraiment, combinaison 2 et 3, je vais laisser Asma conclure sur nos documents. Parfait. Alors, en conclusion, nous, ACP Consultants, on est convaincus que nous avons la solution au problème du café en tant que tel, donc qui était d'attirer plus de clients, qui était de renforcer aussi son avantage contre sa concurrence. Donc, on est allé complètement éliminer Sodexo, on l'a pris en compte. Puis, selon nos calculs, là, vous avez vu que, oui, au début, acquérir Sodexo en tant que tel ramenait moins de revenus, mais au long terme, c'était beaucoup plus profitable. Puis, c'est ça, le fait d'avoir fait ces calculs-là, on est convaincu que c'est la solution au problème qui nous avait été donné pour le mandat. Et voilà. Good. Bon, ben, j'imagine que vous passez à une séance de questions. Oui. Parce que c'est un beau projet, puis on va un peu vous questionner sur comment vous êtes arrivé à vos chiffres. Un premier point que j'aurais, c'est on a des revenus super élevés. Est-ce que ça va concorder avec notre bénéfice comptable, ça, ou est-ce qu'on a peut-être des charges dans la présentation? C'est sûr qu'on n'a pas les dépenses habituelles, si je peux dire. Donc, on n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas les frais de loyer, électricité, tout ça. Les dépenses courantes, on ne les avait pas, ni la marge de profit. Donc, c'est sûr, c'était un peu plus dur de calculer à ce niveau-là les projections réelles puis assez réalistes. Mais c'est sûr, si Polo Café nous avait donné ça, on aurait pu vous donner ça. Mais c'est ça, nous, c'est les revenus bruts, si je peux dire, sans les dépenses connues. Donc, c'est vraiment ça qui était écrit, on avait des petits astérix, mais dépenses courantes, là, on n'est pas au courant, malheureusement. J'ai une question pour vous. Quand je regarde les coûts de démarrage de votre modèle hybride, si je comprends bien, si vous additionnez le modèle 2 et 3 ensemble, pourtant vos coûts, quand j'additionne les coûts du modèle 2 et 3 ensemble, j'arrive pas au même coût que votre coût hybride. Comment vous pouvez expliquer ça? On n'a pas conservé la friteuse d'option 3, donc déjà ça, il y a ça qui part. Sinon, l'option 2, là, on a tout conservé sauf les frais de 1500 par mois. Ça, toutefois, on ne l'a pas rentré dans nos dépenses de démarrage de toute façon, étant donné que c'est une dépense récurrente aussi. Donc, c'est vraiment, si ça ne concordait pas, c'est qu'on n'a pas conservé l'option 2 et 3 ensemble. On a vraiment pris le meilleur de l'option 2 et le meilleur de l'option 3 pour en faire notre modèle hybride à nous, ce qui fait que c'est normal que ce ne soit pas une addition finale. Parfait. Moi, je me demandais qu'est-ce qui arrivait, parce que là, je n'étais pas trop certain du prix de vente. Il disait qu'il demandait à la juste valeur marchande. Donc, qu'est-ce qui arriverait si le prix de vente était différent de la portion des immobiliers? Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? À ce moment-là, on aurait soit un gain ou une perte. Okay. Mais ça se retrouverait dans nos états financiers, enfin, nos états des résultats, on verrait aussi le gain ou la perte. OK. Si je peux me lancer, dans votre analyse FFOM, vous êtes rentré en disant que dans les menaces où il y avait la dépendance du fournisseur, pouvez-vous m'expliquer un peu plus sur quoi vous basez pour dire qu'il y a une dépendance des fournisseurs? Ça, en fait, c'est plus une faiblesse. En regardant la dépendance au fournisseur, c'est que si jamais il arrive quelque chose au fournisseur, on est 100% dépendant du fournisseur qui nous donne exactement ce qu'on a besoin pour servir la clientèle qui est les étudiants. Puis à ce moment-là, s'il arrive quelque chose au fournisseur, s'il y a un délai ou peu importe, c'est directement la clientèle qui est impactée parce que le café ne peut pas cuire à lui-même, ne peut pas faire des choses de lui-même que Sodexo peut en fait. Fait que ce serait pour ça que ce serait une faiblesse. Moi, j'avais une petite interrogation. Dans le paiement du salaire pour l'entretien des agents de 1 000 vous le classez au payé d'avance. Par contre, quand est-ce que ça va se retrouver dans mes charges, ces montants-là? J'aurais besoin de
Oui, il n'y a pas de problème. Je peux vous prendre la diapo. C'était votre question numéro 3. Le salaire, en fait, vous aviez frais de salaire et puis salaire payé d'avance. Il y avait un genre de reclassement. Fait que. C'est dans le fond, l'entrée initiale aurait été un débit de salaire payé d'avance, donc là, on le crédite pour le fond. Parfait, ça c'est votre écriture de reclassement. Oui, OK. On n'a pas mis de date, mais c'est ça, il y avait une autre transaction avant qui venait faire. Ce serait à quelle date, ça, à peu près, qu'on reclasserait le payé d'avance en charge? Ben, eux, ils ajustaient annuellement, donc là, c'est ça, on l'a fait au 31 décembre. On a omis de mettre les dates, malheureusement. On a les dates. On reste au 31 décembre 2016. OK. Votre mandat, c'est de maximiser les flux sur 10 ans. Vous pouviez, dans votre mandat, prendre en compte que vous pouviez réinvestir tous vos flux à un taux de 1 %. Est-ce que ça a été pris en compte dans vos calculs? Ça a été pris en compte dans le sens où, encore une fois, on n'avait pas la marge de profit dépenses courantes, mais c'est sûr que tout l'argent dégagé en surplus, le Polo Café va être libre de soit l'investir à 1 % ou d'investir dans d'autres projets peut-être plus rentables. Donc, nous, on exigeait un taux de rendement de 8 % sur nos projets, sur celui-ci. Donc, 1 % c'est assez faible là, comme projet d'investissement. Donc, Polo Café va être libre là, soit d'investir à 1 % puis de se dégager peut-être d'une toute responsabilité, je dirais, au niveau du pensée. Toutefois, c'est sûr, ça va être libre à eux s'ils ne veulent pas se casser la tête ou s'ils veulent se forcer et investir dans d'autres projets dans l'avenir comme celui-ci sur lequel on travaille. On aurait pu proposer aussi 11 trésors, certificat de placement garanti, compte épargne intérêt élevé, parce que là, 1 % je trouve ça un peu ridicule. Quoi que le marché monétaire en ce moment, 1 % c'est assez faible. C'est réaliste pour une compagnie. Si on dit sans risque. Moi, ça fait le tour de mes interrogations. Une petite question rapide, là, pour notre temps de temps, je pense. Vos revenus par semaine versus vos revenus par année dans vos graphiques, vous avez dit verbalement que vous l'aviez fait x52 quand votre base annuelle d'opération de 40 semaines. Est-ce que c'est x40 ou x52? X40. Ok, merci. Merci de la précision. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.